sentiers bucoliques ce matin vont nous amener pas très loin, juste un petit peu du côté de Verteillac. On va un petit peu tourner autour du canton de Verteillac et on va atterrir à Saint-Martial de Viverolles avec notre invitée ce matin qui vient nous parler de ses livres. Elle était déjà venue avec Pascal vous parler de deux de ses livres. On va faire un petit retour en arrière, mais là, il y en a d'autres qui sont arrivés. Donc, on va les effeuiller pour vous les faire connaître. Et puis, on va voir comment après on peut se les procurer. Mais en attendant, notre invité est là. Bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter. Lisa Giraud-Taylor. Je suis issue de Saint-Martial, effectivement. Voilà. Et originaire de Saint-Martial. Je suis née à Marseille, mais je suis originaire de Saint-Martial. Oui. De famille, de souche de famille, oui. Voilà. Nous sommes voisines puisque je suis de Saint-Martial aussi. Aujourd'hui, on n'habite pas, même pas vraiment. Moi, je suis excentrée, mais vous êtes bien dans le village, donc vous avez bien pu en parler dans vos recherches. Alors, avec Pascal, vous étiez déjà venu nous parler de votre livre, qui notamment ancienne position templière, c'était l'Église. On va faire un petit retour en arrière et puis après, je vais vous laisser en parler. En Périgord, chaque regroupement de maisons porte au moins 10 000 ans d'histoire. Comment ne pas être tenté de fouiller dans ce passé et d'écrire des pages de mémoire à conserver? Bien avant qu'un saint nommé Martial, venu de Limoges, ait accordé sa bénédiction à ceux de Viverolles, la terre était retournée. Les bêtes connaissaient l'enclos. Ce pays du Ribéracois, fruit de quelques tribus pris au corps, était déjà sentinelle vigilante postée au bord d'un chemin permettant de gagner l'Aunis et la Saintonge. Voilà. Alors maintenant, je vais vous laisser développer. D'abord, on va dire pourquoi Saint-Martial, parce que des Saint-Martial, il y en a au moins 5. Il y en a 5, oui, 7, peut-être même 7, 5 ou 7, oui. Parce que bon, dans la Dordogne, il y en a. Mais alors, pourquoi notre Viverolles? Alors, Viverolles, c'est parce que nous avons une petite colline derrière qui, en latin, signifie marécage ou prairie marécageuse. Et ils ont accolé le nom, parce qu'il y avait effectivement beaucoup de Saint-Martial, ils ont accolé le nom de Viverolles, mais bon, ça s'appelait pas Viverolles tout le temps, ça s'était appelé Viverux ou Vivarium, etc. C'est des déclinaisons entre latin, occitan, et ils ont accolé effectivement le nom de Viverolles pour définir Saint-Martial des autres Saint-Martial. Comme c'est le Viverolles, c'est la butte. C'est la petite butte où est l'antenne. L'antenne. Qui est l'antenne, donc qui est le mont le plus haut. Enfin le point le plus haut, le point le plus culmineux, haut de Saint-Martial. Oui, Saint-Martial. Donc c'est donc on en a parlé, c'est l'évêque de Limoges qui est venu, qui a fait le tour pour effectivement évangéliser, on va dire entre guillemets, le peuple qui était là, qui était des sauvages pour eux, en tous les cas, pour l'Église. Et je pense qu'il a fait le tour de tous les petits chemins. Et il est arrivé jusqu'à Saint-Martial, où il y avait déjà des personnes et des habitants qui y étaient, puisqu'on avait trouvé des traces gallo-romaines et d'autres traces au cours des siècles, Antiquité et même au début du Moyen-Âge. Donc il y avait une peuplade qui habitait là. Il a dû s'arrêter, trouver qu'il y avait suffisamment de choses à voir et à prêcher. Et donc ils ont établi une communauté, et après quand l'église s'est montée, il a semblé normal, je pense, aux personnes qui avaient été approchées par l'évêque de le nommer Saint-Martial. Il y a un siècle de ça, à propos de Saint-Martial, on décrivait Saint-Martial, pour ceux qui le connaissent, un vallon fertile, arrosé par la Sauvanie. Toujours. Toujours, mais maintenant, un peu c'est moindre. un petit ruisseau. C'était quand même une rivière qui a marqué beaucoup, puisque c'était la ligne de démarcation. Oui. Et on a tendance à l'oublier, parce que quand on la voit maintenant, on a du mal. Oui, on s'imagine que c'est pas forcément mais c'était le cours naturel pour les Allemands de faire une ligne de démarcation qui suivait le cours de la rivière. Donc effectivement, des moulins. Oui, il y avait des moulins tout le long. Oui, il y en a encore un qui n'est plus en activité, mais qui s'appelle toujours le Moulin du Chat. Et donc il y avait la ligne de démarcation qui
parcourait. Et le poste des douaniers était entre les deux, puisque nous on connaît, il y a le cours d'eau se sépare en deux, puisqu'il y a une maison au milieu, et il avait la douane française d'un côté, la douane, parce que la douane française, les policiers français étaient du côté de Verteillac qui était en zone libre, et les Allemands étaient du côté de Saint-Martial qui était en zone occupée. Voilà. Donc, alors, Templiers. Oui, alors Templiers, c'est parce que il y avait la commanderie du Soulé qui était à Gouraud-Signol, et c'est l'église qui était une possession templière. Nous, on n'a pas trouvé de traces, ni dans les archives, que ça soit tout le village. C'était véritablement l'église qui était une possession de la commanderie et qui rapportait énormément d'argent, parce qu'elle était l'église de Saint-Martial au fil des siècles a toujours rapporté énormément d'argent, puisqu'il y avait, moi j'ai trouvé un texte en latin qui date du XIIe siècle, où l'évêque de Limoges et l'évêque de Périgueux se disputaient les revenus de l'église. Donc ils avaient écrit à celui de Bordeaux en disant mais elle dépend de mon évêché. Non, elle dépend du mien. Ils se sont visiblement battus un petit moment pour avoir les revenus de l'église. Donc visiblement il y avait beaucoup de monde, c'est ce dont on discutait. Il y avait beaucoup de monde à Saint-Martial à l'époque, et c'était une église qui était visiblement une les plus en vue du coin. Moi, je reviens un petit peu sur la légende, parce que les légendes, mais il y en a une qui était quand même importante, puisque je sais pas si c'est une légende, mais je crois que c'est quand même associé à une réalité. On dit que plusieurs souterrains existent sous Saint-Martial de Viverolles. Oui. Et ça serait peut-être comme un gruyère, parce qu'il y a plein. Oui, il y en a en tous les cas qui sont avérés. Ça, c'est en partant de l'église, mais il y en a qui ont été avérés en tous les cas, des témoins les ont vus, sont même descendus. À l'intérieur de certains souterrains. Moi, par exemple, ma grand-mère en a vu un, en tous les cas, l'entrée de un, puisqu'elle habitait dans une maison qui est presque à la sortie du village quand on part vers Verteillac, où elle l'a trouvé par hasard, c'est-à-dire en fait le souterrain était dans la cuisine. Et il y avait un tapis, moi elle m'a raconté, il y avait un tapis, et un jour elle a soulevé le tapis parce qu'elle voulait bouger, c'était pendant la guerre, elle voulait bouger quelque chose, et elle a vu une trappe. Donc elle a ouvert la trappe pensant que c'était une cave, comme beaucoup de personnes ont. Et elle est descendue sur 2 mètres. Et elle m'a même dit 2 mètres, ça me semblait tellement énorme pour une grosse cave. Et elle s'est retrouvée face à un boyau, un souterrain. Alors évidemment, elle n'avait pas d'électricité, donc elle est descendue à la bougie. Elle m'a dit, j'ai avancé sur 1 mètre, 1,50 m, mais c'était quand même quelque chose qui était assez grand. Oui. Donc bon, elle est remontée. Après, je pense que ça a été bouché à l'époque, parce que c'était quand même assez dangereux. Et il y en a un aussi qui part du château et qui va à l'église. Ça c'est des souterrains qu'on a avérés, parce que des propriétaires les ont vus, les ont bouchés après, mais en tous les cas les ont vus. Oui. Et puis il y a eu un travail qui a été fait aussi. Oui, parce qu'il y a quand même 2 châteaux sur Saint-Martial. Alors 2 châteaux qui se revendiquent le nom. Oui. Nous on dit qu'il y en a 2 autres, mais en fait c'est plus des maisons nobles. Mais il y a celui de Saint-Martial dans le village, et il y a Gandillac qui est le 2e château. Après il y a Fontpitou qu'on dit le château de Fontpitou, mais c'est plus un manoir, c'est plus une maison noble et un manoir, même si les familles qui ont existé, qui ont créé cet endroit-là avaient des possessions et étaient des châtelains et des seigneurs. Et puis il y avait quand même tous les attributs de châteaux. Enfin, disons, quand on dit château, très souvent les gens imaginent Chenonceau, Chambord, etc. Oui. Alors que ça peut être des châteaux parce qu'il y a une tour, parce que c'est différent. Ça vient du mot castrum. Voilà, c'est plus une maison noble. Donc c'est plus dans ce côté-là que nous on dit château, comme Briançon. On dit châtellenie aussi, peut-être. Voilà. C'était la châtellenie, c'est ça. Voilà. C'est que chaque seigneur avait son domaine, donc ils étaient plusieurs sur Saint-Martial, de familles très très anciennes et très nobles, et ils avaient chacun leur possession, leur terre. Ils n'avaient pas forcément que Saint-Martial d'ailleurs dans leur terre, mais ça faisait partie de leur fief. Oui, parce qu'il y avait des foires à Saint-Martial. Oui, il y en a eu jusqu'à 5, oui. 5 foires dans l'année. Oui, on avait 5 foires dans l'année, oui. Mais c'était au XVIIe, XVIIIe siècle. Mais après, après c'était effectivement un point central. C'est vrai que quand on regarde la configuration de Saint-Martial, c'est un village qui était assez bien placé, qui est toujours assez bien placé, parce qu'il est sur la route entre Ribérac et Montmoreau, qui était aussi une grosse place forte. Il y a des routes, il y a des chemins qui partent vers Charval. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de routes et de chemins qui arrivent à Saint-Martial. Et c'était peut-être pour les gens qui faisaient les foires plus facile d'arriver à cet endroit-là, parce que effectivement ça convergeait assez facilement de tous les coins.
puisqu'il y a 5 ou 6 routes qui arrivent dans le village et pour partir à différents endroits, puisque on peut rejoindre aussi bien Lusignac et Bouteille que Bertry, que Verteillac, que Cherval, que Champagne-Fontaine, que Nanteuil. Donc du coup, on est au milieu de tous ces villages et pour les foires, c'était peut-être très facile à l'époque des non-voitures d'arriver à ce coin-là. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce livre avant de passer au deuxième? Ça vous a demandé certainement beaucoup de recherches. J'ai mis bout à bout, ça m'a pris 1 an. En vérité, ça m'a pris 5 ans parce que j'ai un travail à plein temps, donc je pouvais pas être dans les archives toute la journée. Et puis, j'ai trouvé des archives à Pau, j'en ai trouvé à Limoges. Donc, il a fallu que je me déplace à certains endroits quand j'arrivais à trouver. On me disait, il y a des documents là, il fallait que j'y aille. Mais j'ai fait ce livre-là parce que il y avait quand même pas mal de monde qui venait visiter l'église forteresse, parce que c'est quand même une des rares du canton de Ribérac, puisqu'il y a que Grand Brassac et Sauriac de Ribérac avec Saint-Martial qui ont des églises forteresses. Et qui est maintenant animée. Qui est illuminée et musicalement. Et en fait, un jour, je me suis retrouvée dans l'église et il y avait des visiteurs, des touristes, et il y avait aucune petite brochure. Et ils m'ont demandé de quand elle datait, donc j'ai commencé à leur dire ce que je savais. Et puis ma grand-mère qui habitait à Saint-Martial, un jour m'a dit, il faudrait quand même qu'on ait une toute petite brochure avec sommairement l'histoire de l'église. Donc j'ai commencé à travailler comme ça pour faire une petite brochure de 10 pages, 15 pages qui auraient été données à la mairie. Et de fil en aiguille, les 10 pages sont devenues la monographie complète. Oui, parce que j'ai trouvé tellement de choses que et encore il n'y a pas tout, parce que il y a 140 pages, 140 puis il y a quelques petites recettes de Oui, ça j'ai fait exprès, c'est pour lui donner un hommage parce que c'est elle qui m'avait donné l'idée, qui m'a aidé, donc elle autant que mon éditeur, parce que Jacques Lagrange venait de temps en temps à Saint-Martial, et donc c'est vrai que tous les deux m'ont soutenu dans mes recherches. Et ma grand-mère était très fière parce que malheureusement le livre est sorti, elle était déjà décédée, mais elle l'a vu pratiquement fini, donc elle était très contente parce qu'elle me dit, moi je ne suis pas de Saint-Martial, et elle était très contente de voir qu'on avait trouvé autant de choses sur le village. Beaucoup de familles, on y trouve tout, tout l'historique. Oui, l'historique. Depuis les ça va de l'Antiquité jusqu'à presque nos jours, puisque j'ai fait puis il y a une photo remarquable, parce que c'est vrai que tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir ça. Il y a une photo où les 6 maires de Saint-Martial sont notés c'est une photo qui était photographiée dans le Sud-Ouest. C'était Sud-Ouest qui avait fait un article sur les maires, et ils y sont tous, oui. C'est quand même pas mal. C'était pas mal, oui. On pouvait être fiers de ça ce jour-là. Voilà, on va faire une petite pause musicale. On va retrouver Aurore ce matin qui nous accompagne. So we
Alors on va rentrer avec votre deuxième livre, qui n'est pas du tout historique, puisqu'il est avant-gardiste. Un peu, on souhaite que ce soit pas une prophétie. J'espère aussi. J'espère aussi. Alors, parce que c'est quelque chose alors ce livre s'appelle Liverpool Connection. Et alors, je vais juste la petite, pour vous donner un petit peu l'idée et puis vous faire saliver sur le livre. C'est Gaëlle Swanson, c'est une gesteuse et héritière qui menait une vie bien tranquille, oisive, jusqu'à ce qu'un sanglant et dévastateur coup d'État mondial en 2015, qui l'oblige avec quelques autres à se retrancher dans la résistance et la clandestinité armée. À la tête d'un groupuscule armé et violent, comprenant des mercenaires de toute nationalité, le colonel, entre parenthèses, comme on la surnomme, le pouvoir central mondial prend l'initiative risquée de rallier la province française libre de l'Angoumois-Périgord afin de lutter à armes égales. Alors là, nous allons voyager beaucoup puisque nous allons traverser une grande traversée, une fuite en avant entre la Serbie, l'Angoumois, le Périgord, plein d'embûches, de trahisons, de révoltes et de jalousie. Alors là, je vous laisse lire. Ils vont passer quand même par Saint-Martial. Hein. Ils vont arriver à Saint-Martial. Ils viennent. Figeac, Granat. Oui, ils passent une grosse partie de la Dordogne. Ils traversent la Dordogne en diagonale. Oui. En fait, plus ou moins le chemin que j'empruntais quand j'étais petite en voiture, puisqu'on passait par là. Donc c'est un chemin que je connais. Mais oui, ils voyagent énormément. En fait, disons qu'ils ont, suite à ce que vous venez de décrire du coup d'État, ils se sont réfugiés, eux, en Serbie, puisque plus ou moins l'ordre mondial a une armée très puissante. Et ils arrivent en Serbie et on les traque. Donc l'armée du pouvoir mondial les a plus ou moins localisés. Et ils sont obligés de partir pour se réfugier dans le seul endroit encore libre en Europe, qui est la province d'Angoumois-Périgord. Alors, on va encore m'accuser de faire dans le chauvinisme sur le Périgord, mais oui, je revendique le fait. Oui, je me suis dit c'est une bonne idée, tant qu'à faire. Mais non, ils fuient. Donc en fait, ils passent par Marseille, par exemple. Ils passent par Saint-Guilhem-le-Désert. Ils remontent hors sentier balisé, parce qu'on imagine que s'il y a eu des batailles et qu'il y a eu un gouvernement mondial, il y a eu quand même quelques batailles assez dévastatrices. Donc, moi, j'ai supposé que les autoroutes étaient les endroits les plus sécurisés et les plus surveillés du monde. Donc, je me suis inventé un chemin qui passait par les petites routes et les petits endroits qui n'étaient pas accessibles partout, puisqu'ils arrivent avec des gros véhicules, des 4x4 impressionnants. Ils ont l'armement et ils ont aussi les moyens financiers, puisque elle, à la base, était une fille assez très riche, et donc elle a un fonds disponible de la banque, et bon, on apprend plus ou moins que effectivement, pour regagner sa liberté et le fait qu'elle ait des mouvements assez sympas, elle finance quelque chose de l'autorité centrale en sous-main, en disant je vous donne de l'argent, mais vous me laissez un peu tranquille. Alors bien sûr, c'est un amalgame d'actualité, puisqu'on retrouve des mercenaires tchétchènes, on retrouve plein de choses. Ils sont c'est le groupuscule européen, puisqu'il y en a deux autres mondiales qui sont un au Moyen-Orient et un en Amérique du Sud. Donc on espère que ça sera pas quelque chose. Non, sérieusement, je préfère que ça soit que de la fiction. Hein. Oui, c'était monté comme une fiction. D'ailleurs, je l'ai écrit en 2005, donc c'est assez rigolo. Il y a une histoire d'amour dedans, oui, quand même. Paraît-il, oui. si, il y a une histoire il y en a une, mais c'était pas le but premier. En fait, quand je l'ai écrit, je trouvais que c'était assez sympa d'avoir justement deux personnes qui sont assez différents. De toute façon, ces deux, ils sont à l'opposé l'un de l'autre, autant par l'éducation que par leur pensée, mais qui finalement se rendent compte que côte à côte, ils sont beaucoup plus forts que tous les deux. C'est peut-être pour ça qu'on suit leur cheminement, c'est-à-dire que tant qu'ils sont pas, on sent que tant qu'ils sont pas ensemble, ils peuvent lutter, parce qu'en fait ils font pas attention, comme quand vous êtes amoureux de quelqu'un, vous allez faire plus attention pour protéger l'autre personne, alors que si c'est quelqu'un qui lutte à vos côtés, vous savez que vous pouvez lutter à armes égales. C'est chacun sa peau, là. C'est chacun sa peau. Là, voilà. C'est vraiment chacun sa peau. Alors,
Moi, je l'ai pas tout à fait fini parce qu'il a quand même, oula, combien de pages? Allez, presque 400 pages. Oui, presque 400 pages, oui. Donc, j'étais un peu plus de la moitié. Et par contre, je me suis dit, mais ça ferait un sacré scénario d'un film quand même. Ah bah s'il y a Parce quelqu'un que qui les veut le faire. dialogues, Alors j'avais pensé en fait quand je l'ai écrit pour alors il y a eu énormément de oui. dialogues. Dans Oui, votre, et puis il était monté. Vraiment, je l'avais monté quand je l'ai écrit. Véritablement, je le voyais parce qu'il y a des scènes qui, comme vous l'avez vu, il y a des scènes qui sont très rapides et donc qui pourraient effectivement faire penser à un film avec des courses-poursuites et d'autres qui sont beaucoup plus calmes. Donc ça peut faire effectivement un bon film. Et quand j'ai pensé à ça, j'avais pensé, il y avait 2 réalisateurs auxquels je pensais quand je l'ai écrit. Bon, il y en avait un, c'est parce que c'est quelqu'un que j'aime depuis des années, qui est Oliver Stone. L'autre, c'était Terry Gilliam. J'ai toujours pensé, comme il avait fait Brésil, l'Armée des 12 singes, etc., j'ai toujours pensé que cet univers un peu, parce que c'est assez glauque quelquefois, je pensais que cet univers-là lui irait à merveille. Donc c'est vrai qu'effectivement, j'ai pensé à ces films quand j'ai écrit certaines scènes. Parce que je pensais qu'il avait un univers, il a toujours son directeur photo a toujours des lumières un peu particulières, et je trouvais que il fallait pas une lumière crue pour ce livre, il fallait vraiment une lumière un peu jaune, un peu étrange, parce que c'est un peu irréel aussi. Oui, c'est bon, on est dans la fiction. C'est un peu irréel quelquefois. Bon, on n'espère pas, mais on n'espère pas que ça arrive, parce que là, non, c'est violent. Enfin, si ça arrive, venez tous en Angois après Périgord, vous savez qu'on est sauvés, on est tranquille. Il y a encore quelques maisons de livres. On va peupler le pays là, parce que du côté de Saint-Martial, il y en a pas mal. Oui, parce que là, ils accueillent quand même pas mal de monde. Hein. Ouais. C'est un peu lourd. Voilà. Ça vous a pris combien de temps? Pour l'écriture simple, 2 mois et demi. Pour l'écrire, parce que j'ai une structure j'écris dans ma tête, c'est-à-dire que j'assemble toutes les idées, et quelquefois je monte même les dialogues et les descriptions avant de pouvoir passer à l'écriture. C'est une façon de faire, et j'ai toujours une bande son, donc j'ai toujours de la musique, 2 ou 3 musiques qui accompagnent ce livre. Enfin, en tous les cas, les livres que j'écris, et en fait, en gros, j'ai dû y travailler 1 an. Tout assemblé, parce qu'en fait je fais aussi un truc très paradoxal, mais je dessine les endroits, pas forcément à l'identique, mais quand je les vois dans ma tête, les lieux, ce qui m'a fait penser à certains lieux comme Figeac, parce que j'avais dessiné une structure de ville, et comme je connaissais Figeac, je me suis dit mais en fait c'est Figeac que je dessine, donc j'ai fait passer par Figeac parce que c'était pour moi facile, et un lieu connu. Voilà, c'est un lieu connu. Puis je dessine aussi quelquefois les robes ou les habits, parce que comme je dis souvent, une fille en jupe et une fille en jean, elle va pas marcher de la même façon. Donc la façon de bouger est énorme pour un personnage, parce qu'on voit, quand vous voyez arriver quelqu'un, suivant comment elle marche ou qu'elle arrive ou qu'elle se positionne, vous savez à peu près à qui vous avez affaire. Et elle vient quand même d'une façon où elle a porté que des robes de marque, et elle se retrouve avec un treillis toute la journée. Donc et pourquoi l'avoir appelée colonel? Ben parce qu'en fait, quand elle est arrivée dans ce groupuscule, comme il n'y a que des hommes, parce qu'elle est la seule femme à la tête, ils avaient pris, je pense que c'est collégial, ils ont pris la décision qu'il fallait la couvrir, parce que c'est quand même elle qui a l'argent. Donc il fallait pas qu'elle soit la première cible du gouvernement mondial, et une femme à la tête, ça aurait peut-être été ça aurait donné moins de poids au groupuscule. Donc colonel, tout de suite ils ont tous pensé, puis c'était une façon aussi de faire douter les gens, parce que quand ils voient arriver quelqu'un, vous allez rencontrer le colonel, on imagine un grand gaillard, etc. Puis on voit une jeune femme qui arrive, l'arme au poing, et qui a pas l'air de se laisser impressionner. Tout de suite, ça déstabilise les gens, et je trouvais que c'était assez drôle de faire planer le doute sur des gens en face, puisqu'il y a une scène à Marseille avec le prêtre qui les accueille à l'Hôtel-Dieu, qui est persuadé que c'est un garçon qui se jette sur le premier garçon qu'il voit, et puis qui s'excuse 15 fois en lui disant « Madame, je suis désolée, oh mon Dieu, vous êtes une fille », parce que il n'imaginait même pas qu'une fille puisse être aussi vindicative et aussi résistante que ça. Mais je trouvais que le fait que les femmes avaient été résistantes depuis la nuit des temps. C'est pour ça que et quelquefois pas mal. Donc ils ont fait un sacré boulot dans l'ombre. Dans l'ombre, et puis même depuis la nuit des temps, les femmes ont toujours plus ou moins résisté, que ce soit avec les armes au poing ou même pendant la Première Guerre mondiale. Elles ont tenu les fermes en Dordogne, elles ont tenu le ménage, les fermes. Donc elles ont toujours fait plus ou moins le travail de résistance derrière.
Et je trouvais qu'une femme à la tête de garçon, c'était bien. Voilà. C'est- Moi, ça me plaisait comme idée. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Pourquoi Voilà, vous avez mis une femme? Parce oui, que je c'est trouve que quelque c'est une part bonne idée. pas lui rendre honneur parce que c'est difficile. Et honnêtement, j'aimerais pas être à sa place. voilà. Non, c'est C'est- pas. bon. On m'a Mais- posé la question, Pascal, un jour m'avait posé la question si le personnage féminin me ressemblait. Je lui ai répondu la question. Non, moi je la suivrai juste derrière pour écrire ce qu'elle fait, mais non, je veux pas de cette Mais fille. c'est une sacrée guerrière quand même. Ah, c'est une sacrée Sacrée guerrière. guerrière, Oui. ouais. Elle a peur de rien, et puis surtout, elle sait que c'est sa peau qui est en jeu, donc elle n'hésite pas. Voilà, on peut faire une autre petite pause musicale. Merci Aurore. Vous, mes amis, mes souvenirs, si vous la voyez revenir, dites-lui que mon cœur lassé vient de rompre avec le passé. Je tire ma révérence et m'en vais au hasard par les routes de France et de Navarre. Mais dites-lui quand même, simplement que je l'aime. Dites-lui, voulez-vous, bonjour pour moi, et voilà tout. J'avais sa préférence, j'étais son seul bonheur. Hélas, les apparences et le sort sont trompeurs. Un autre a pris ma place, tout passe, tout casse, tout lasse. Des grands mots, oh pourquoi, non dites-lui, bonjour pour moi. Elle croit que j'ai beaucoup de chagrin. Aujourd'hui non, mais peut-être demain. Je tire ma révérence et m'en vais au hasard par les routes de France et de Navarre. Mais dites-lui quand même, simplement que je l'aime. Dites-lui, voulez-vous, bonjour pour moi, et voilà tout. Je n'ai plus d'espérance, je remporte mon cœur par les routes de France ou bien d'ailleurs. Mais dites-lui quand même, simplement que je l'aime. Dites-lui, voulez-vous, bonjour pour moi, et voilà tout. Alors on continue parce que vous avez en impression actuellement qu'ils vont sortir deux autres livres, dont Les aventures de Lasmala. Alors là, ça interpelle parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? En plus, je vois tome 1, donc forcément il y aura une suite. Oui. Alors, pour ceux qui pensent avoir une famille particulière, vous ne serez pas déçus. Cependant, il est évident que si j'avais une telle famille, j'aurais été condamné depuis longtemps pour meurtre au premier degré, avec préméditation, voire crime contre l'humanité. Cette Smala est donc totalement imaginaire. Je confirme. Toutefois, plusieurs personnages sont issus de rencontres faites ça et là. Toutes les histoires au cimetière, à l'église, lors de repas en plein air et autres chasses aux lapins sont exactes. Voici donc les aventures de Lasmala, premier tome. Alors évidemment, vous avez mis une très jolie photo en couverture. C'est une photo famille. de famille. Oui, je cherchais Quelle une année,
Je pense que elle doit être de Avant 20, la guerre non, vu l'âge de mon oncle qui est sur la photo, ça doit être aux alentours des années 25-26. Oui, avant la guerre. Oui, juste, la deuxième guerre, oui. Juste après la première, oui. Oui, parce qu'aller avoir les tenues, c'est dans les années 20. C'est à peu près oui, ça. c'est les années 20, oui. Alors, vos personnages, moi j'ai adoré. Tante Dinde, la grande tante Augustine, la cousine Pétunia, cousine et cousin Flower, Power. Alors ça, là, l'anglais, je zappe. 5 et demi. Alors là, pourquoi? Puis Bibi aussi. Oui. Le cousin Edmond. Alors lui, c'est l'archétype du snob. Ah oui, celui-là, oui. Ça, mais tous ces personnages, Bibi, Suprême. Pourquoi Suprême? Parce qu'en fait, c'est celui qui est au-dessus de la mêlée. Vraiment, il est assez particulier, on va dire. C'est celui qui est capable d'endormir toute la famille en lui lisant un texte en latin alors que tout le monde a envie de manger, mais lui, il a décidé qu'avant tout repas, il fallait lire quelque chose de bien historique et le genre de livre où tout le monde s'endort au bout de 30 secondes. Et bah c'est le chef, quoi. C'est lui qui décide. Voilà, c'est le chef. Et de toute façon, même si c'est pas le chef, il a décidé que c'était le chef. Donc c'est lui suprême. Donc là, à partir de là, vous montez une famille. Oui. Mais en fait, j'ai eu une commande. La base, c'est que j'ai eu une commande par un site de blog, de blogueuse pour lequel je travaille de temps en temps, qui s'appelle So Busy Girl. Et la rédactrice en chef un jour on parlait et elle m'a dit tiens, il y a pas d'article un peu trop humoristique. Je lui dis si tu veux, je peux te faire une histoire un peu rigolote, ce qui peut arriver quand on voyage, un peu déjanté. Oui, puis des anecdotes un peu drôles, un peu déjantées. Et j'ai écrit un premier épisode qui a eu un retour auquel elle a eu un retour qui était très positif. Les gens disaient mais qu'est-ce qui se passe après? Donc j'ai écrit un deuxième épisode, un troisième épisode et comme j'ai un blog, je l'ai basculé quand le site de So Busy Girl est devenu très gros et très connu. J'ai plus eu besoin de les mettre là parce qu'on n'avait plus besoin de ça. Donc je les ai basculés sur mon blog et je me suis aperçue que les lecteurs m'envoyaient des petits mots en me disant mais vous allez pas mais qu'est-ce qui se passe après? Et après Noël, ils font quoi? Alors je me suis dit bon allez, on va monter ça. Et depuis 2012, ils apparaissent une fois par mois sur mon blog. En suivant leur vie quotidienne. Alors ça va effectivement de la visite au cimetière pour la Toussaint quand ils vont chercher les chrysanthèmes et qu'ils se disputent quelle couleur pendant 10 minutes parce que ils veulent tenir compte des goûts des anciens qui sont morts il y a 200 ans. Personne ne les a connus, mais c'est pas grave, hein, ils imaginent que pour Noël, parce qu'ils sont jamais d'accord quand ils vont faire les courses au grand magasin du coin, que ça soit Leclerc ou Super U. En l'occurrence, ils vont à Super U, donc ils partent faire les courses avec une liste type pour Noël. Et en fait, chacun met discrètement dans le chariot ce qu'ils veulent manger. Donc forcément, à la caisse, ça arrive. C'est un pugilat notoire. Donc en fait, mais c'est pour ça que je disais que c'est des personnages que j'ai rencontrés, parce qu'on a tous rencontré des gens dans la rue, aux caisses, au magasin. Même quelquefois dans les familles, dans les repas en plein air, dans les repas de mariage. Il y a un mariage, il y a un mariage d'une vieille cousine auquel moi j'ai pas assisté, mais c'est une de mes copines qui m'a raconté le mariage d'une de ses cousines et ça s'est arrivé à peu près comme ça. Donc j'ai engrangé tout ce qu'on a pu me dire pendant des années, tout ce que j'ai pu voir et je les ai ressortis dans ces personnages-là. Alors c'est vrai, ils sont très loufoques, ils sont un peu déjantés. Ils sont sérieux, hein, parce que c'est une base. Ils sont. Attention, hein, ça monte à l'église en formation tortue, comme les légionnaires, ça rigole pas. Mais ils sont quand même un peu déjantés. Ils s'amusent beaucoup. Ils font des trucs un peu sympas. Ils se déguisent. Ils font des cousinades ils arrivent en habits du Moyen Âge, etc. Mais les cousinades, c'est une chose qui revient très à la mode. Alors, quand j'ai écrit les articles, c'était pas encore à la mode. J'ai connu des gens autour de moi qui, l'année dernière, ont fait des cousinades. Tout à fait. Et alors nous, dans ma famille personnelle, pas à la Smala, hein, chez les miens, on avait fait ce qu'on appelle maintenant une cousinade. En 1984, on avait rassemblé, je crois, 200 personnes d'une partie de la branche de ma grand-mère, et on était mais honnêtement, c'était une des plus belles. D'ailleurs, on en a parlé encore avec ma maman et ma cousine qui sont actuellement à Saint-Martial. On en a parlé très récemment parce que c'est un de nos meilleurs souvenirs. C'est-à-dire, même si on connaissait pas tous ces gens-là, rien que le fait de les rencontrer, d'être ensemble, et puis on avait notre branche qui était la première fois tous ensemble. Et honnêtement, ce concept de cousinade, moi, ça me plaît beaucoup parce que ça fait rassembler les gens qui se voient pas forcément.
on se voit pas tous les jours, on n'est pas, Et est-ce est que peut-être ça pas en permet contact. après un suivi? Oui, parce que ça, nous, ça fait alors, revenir les gens. ça fait revenir les gens, puis on a des affinités, et Oui. puis ça fait, et puis ça fait aussi cette tradition Un orale lien, qui est très importante, le lien. c'est-à-dire l'histoire orale qu'on a presque plus de nos jours. Mais les plus vieux ce jour-là, ils ont raconté ce qu'ils connaissaient des arrière-grands-parents que nous on n'avait pas forcément connus, et donc du coup on s'est retrouvés à mettre une façon de faire sur les photos de famille en disant ah mais alors c'est elle, ah d'accord, parce que on nous parle de gens qu'on ne voit qu'en photo qui sont statiques. Oui. Et on les voit pas vivre. Et moi, je me rappelle le souvenir, enfin, l'émotion que j'ai eue quand on m'a montré des films de famille. Forcément, je suis née en 70 et c'était des photos, c'était des films de famille des années 50, 60. Donc forcément, j'avais pas connu ces gens qui étaient déjà décédés quand je suis née. Et en fait, je les voyais en mouvement. Alors que je les avais toujours vus statiques sur les photos. Et pour moi, ils sont devenus effectivement des gens que j'aurais pu, que je connaissais, donc pour moi ils étaient vivants. Et je pense que c'est important de faire revivre les gens et les souvenirs. Et les cousinades le font. Alors là, c'est un livre qui est en édition, qui Oui. va paraître. Qui est paru, ça y est, depuis paru. une semaine, oui, qui est paru. Qui est pas complètement référencé sur les sites et dans les Oui. librairies parce qu'il est en avant-première sur cette plateforme d'édition qui est The Book Edition, mais qui va être après référencé sur les principaux sites de Non. Alors là, on va faire une petite pause musicale. Vous avez, il faut dire que chaque fois. Ah oui, vous alors avez... je peux le juste. Oui, alors oui, le oui, premier oui. morceau qu'on a écouté, c'était Blur the Universal parce qu'il était en accord avec Liverpool Connection. Mhm. Comme le deuxième titre qui était Jean Sablon, qui je tire ma révérence parce qu'à un moment donné, pour moi, Oui. à un moment donné, quand il y a une voyage en voiture, c'est ce qu'elle fredonne dans sa tête. Donc c'était là, c'est Neil Hannon avec Have You Ever Been in Love, je crois, qui a un rapport avec l'Asmala. D'accord. Et les deux autres morceaux seront en rapport avec le dernier. Have you ever started dancing in the middle of a shopping mall? Have you ever burst out laughing for no reason at all? Have you ever noticed the rhythms in the rain? And have you ever felt the ecstasy of pain? Have you ever been in love? Have you ever been in love? Have you ever sung along to all the silly love songs you hate? Have you had to pinch yourself to make sure you're awake? Have you ever felt like you could float into the sky? Like the laws of physics simply don't apply. Have you ever been in love? Have you ever been in love? Have you ever met somebody who could see inside your head? And have you ever been so happy you've laid awake in bed? Have you ever figured out the meaning of life just by looking into someone else's eyes? Have you ever been in love? Donc le dernier, là c'est un roman.
Ça s'appelle Noble semaine en famille. Alors là, c'est un roman, c'est une histoire avec un personnage féminin qui s'appelle Charlotte, qui est avocat et conseiller spécial d'un lord anglais. Elle se voit contrainte de cohabiter en pleine tempête de neige du siècle, c'est-à-dire quelque chose d'assez monumental, avec deux familles officielles et l'officieuse. Ça aussi, vous allez nous le développer, après la mort de ce dernier. C'est une série de quiproquos, de disputes oniriques, de courses-poursuites fantomatiques et hallucinantes dans le château, et le stockage d'un lore de mort, vous allez me dire où est-ce que vous l'avez stocké, qui vont rendre la tâche de l'avocate et du notaire de la famille particulièrement difficile. En outre, eh bien, la dite Charlotte, multi-divorcée, provoque l'émoi parmi les fils du lord, et contre toute attente, elle s'amourache du cadet de la famille officielle, un vieux garçon élevé dans les jupons de sa mère. Voilà, royale hystérie en perspective. C'est à peu près, c'est l'hystérie qui prédomine sur celui-là. Ah là, un roman, combien de pages? Il doit faire de 280. Oui, j'ai du mal à faire moins, je sais pas pourquoi. J'ai un peu de mal à faire court sur les romans. Et là, vous allez nous promener où? Alors là, ils sont qu'en Angleterre, dans le nord enfin, ils sont pratiquement à la limite de l'Écosse, donc entre l'Angleterre et l'Écosse. Je trouve que c'est un pays que j'aime, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni en général et l'Angleterre et l'Écosse en particulier avec l'Irlande. Et donc j'aimais bien ce contexte. Et en fait, il faut avouer que l'idée est de moi, c'est moi qui l'ai écrit, promis. Mais j'ai fait ça, je l'ai écrit pour ma meilleure amie. C'est-à-dire que ça fait des années qu'elle me disait, il me faut une histoire d'amour, il me faut une histoire d'amour. Je lui ai dit, je veux bien te l'écrire. Et en fait, quand elle a fini de lire le roman, elle m'a dit, ben oui, oui, ça pour faire une histoire d'amour, c'est pas ce que je t'avais demandé. Elle imaginait un truc très romantique. Ah oui, moi. Oui. Voilà, quelque chose à l'eau de rose, et vous, voilà, c'est toujours un peu non, j'arrive pas à le faire. Ça, non, alors, hystérie, pourquoi hystérie? Bah parce qu'en fait, elle se retrouve effectivement en pleine tempête du siècle. On va imaginer que c'est the tempête, puisqu'ils sont coincés pratiquement un mois. Et elle travaille pour ce fameux lord anglais qui, en fait, a une famille officielle en Angleterre avec qui il a épousé une femme de son rang, etc. Et il a parallèlement une famille en Irlande. Avec une femme dont il est tombé amoureux, puisqu'on le comprend tout de suite, avec qui il a eu une vie simple, tranquille, avec 4 garçons d'un côté et 4 garçons de l'autre. C'est pas ennuyé, il en a 8. Et du fait qu'il meurt, malheureusement le notaire complètement affolé, au lieu de prévenir l'avocat en lui disant voilà, il s'est passé ça, il convoque les 2 familles dans le château qui ne se sont jamais rencontrées, qui ne savent pas qu'ils existent d'un côté, et donc les 2 femmes cohabitent avec leurs 4 enfants. Et elle arrive au milieu, excusez-moi du parler, mais du joyeux bordel, parce que effectivement tout le monde ne comprend pas qui est la personne en face. Et vous ajoutez à cela les domestiques qui se rangent un coup d'un côté, un coup de l'autre pour essayer de ne pas perdre leur job. L'histoire du comte qui disparaît en plein milieu, qu'on stocke dans un frigo et voilà, que le lendemain, on stocke le comte dans un frigo et le lendemain ils ouvrent le frigo, il n'y a plus le comte. Donc où est passé le comte? Qui a piqué le comte? Et là, c'est le comble, vraiment. Donc, comme le château est très, très grand, ils font une chasse au comte. Chacun avec un partenaire qui, théoriquement, ne devrait pas être le leur, parce qu'ils s'entendent pas trop au début. Et effectivement, tout le monde pense qu'il y a un fantôme. Après, ils pensent qu'il y a un tueur dans le château. Donc, ils ont tous la trouille. Ils se barricadent derrière et effectivement, quand on est dans un huis clos, au bout d'un moment, il y a tout ce qui ressort comme une cocotte minute. Donc ils ont tous peur, ils racontent des histoires de fantômes, ils foutent la trouille avec encore plus de monde. Et au milieu de tout ça, Charlotte a rien trouvé de mieux que de trouver le cadet qui est pas si vieux, parce que je dis vieux garçon dans le sens où parce que il a une trentaine d'années et qu'il connaît personne d'autre. Il avait connu personne d'autre et elle le trouve à son goût parce qu'en fait c'est le seul qui est pas hystérique, c'est le seul qui est calme et c'est le seul qui lui tient tête parce que tout le monde a peur, enfin pas peur mais comme c'est une fille qui elle a eu 3 ex-maris, elle a tout ce qu'il faut, elle est jolie, elle fait ce qu'elle veut, elle est à Londres, elle est dans la jet set à Londres, elle connaît beaucoup de monde donc du coup
elle se retrouve avec quelqu'un qui est pas du tout comme ça parce que c'est quelqu'un de très calme, qui a une vie rangée. C'est son bon opposé et en fait, petit à petit, il se rapproche. Donc, la mère voit ça d'un très très mauvais œil parce qu'elle veut bien garder le petit dernier Encore dans ses jupes. Et elle se dit ah non, je vais pas la laisser à celle-là, c'est hors de question. Donc, c'est marrant parce que moi j'ai juste l'introduction là que je viens de vous lire et quand vous m'avez dit ils ont caché, ils l'ont perdu, j'ai dit si il l'avait mis en cryogénisation. Alors ça aurait pu être ça, un hibernatus. J'avais vu ça comme ça. Mais alors malheureusement non. Malheureusement non. Dans le frigo quand même, j'étais pas loin. Voilà, mais je peux pas dire la suite parce que si je vous l'ai dit après il y a un rebondissement au milieu du roman, donc c'est dommage parce que ça serait gâcher le plaisir de certains lecteurs. Qui comprendraient pas pourquoi. On va faire une pause musicale et on se retrouve après. Parce qu'on va un petit peu parler de vous après. Oui, alors celui-là de chansons, c'est Arctic Monkeys avec Love is a Laser Quest et c'est uniquement une des rares chansons que j'ai écoutées pendant que j'écrivais le roman. Très bien. Do you still feel younger than you thought you would by now? Darling, have you started feeling old yet? Don't worry, I'm sure that you're still breaking hearts with the efficiency that only youth can harness. And do you still think love is a laser quest? Or do you take it all more seriously? I've tried to ask you this in some daydreams that I've had, but you're always busy being make-believe. And do you look into the mirror to remind yourself you're there? Or has somebody's goodnight kisses got that covered? Well, I'm not being honest, I pretend that you were just some lover. Now I can't think of air without thinking of you. I doubt that comes as a surprise. And I can't think of anything to dream about. I can't find anywhere to hide. When I'm hanging on by the rings around my eyes, and I convince myself I need another. And for a minute it gets easier to pretend that you were just some lover. Slippers and the rocking chair, singing dreadful songs about summer. Well, I found a better method of pretending you were just some lover. Well, I found a better method of pretending you were just some lover. Alors nous avons beaucoup parlé de vos romans, de tout ce que vous avez écrit, mais on n'a pas parlé beaucoup de vous. Alors moi je vois que vous êtes né à Marseille. Oui. Et que vous avez partiellement grandi en Dordogne. Moi j'ai connu votre grand-mère. Oui. Je connais votre maman, oui. forcément étant de là. Vous avez connu mon grand-père aussi. Je pense. Ah si, vous croyez? Oui. Parce que moi, il n'y a que 40 ans que je suis là. Il est mort en 86, donc vous l'avez. Ah oui, forcément, oui. Voilà, donc votre parcours, parce que je suppose que le livre nourrit pas son homme. Non, pas encore. Pas encore. Un jour peut-être. Oh, je vous le souhaite, hein, ça merci, je vous le c'est souhaite. Mais donc vous faites quelque chose. Oui, je suis assistante de direction.
dans un centre hospitalier. Ah, rien à voir avec Aucun l'histoire. rapport. Moi, je vous voyais bien dans En la fait, documentation non, mais historique. je dissocie très bien mes devis, ça me convient très bien. C'est-à-dire que j'ai un métier très strict, très prenant, comme assistante de direction. C'est pas, enfin, Oui, bien sûr. on s'amuse pas tous les jours, même si c'est passionnant, mais on s'amuse pas tous les jours. Et de l'autre côté, je suis une artiste, c'est-à-dire j'écris, je fais des photos, Oui. j'ai ce côté histoire et collectionneuse de livres d'histoire un peu. Oui, Un mais peu c'est trop parce que ma un maman, vous côté connaissez, me dit historique. qu'il faudrait que j'arrête de ramener des bouquins dans la maison parce qu'un jour je vais faire passer les étages au niveau inférieur, ce qui va arriver un jour. Mais 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 je dissocie, c'est bien parce que j'aime bien. Ça m'équilibre bien de pouvoir écrire, faire des photos, surtout maintenant écrire. J'ai beaucoup fait de photos quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup plus de photos. Oui. J'écrivais toujours, mais beaucoup moins. Et depuis mes 20 ans, 25 ans, je suis partie plus sur l'écriture, puisque je fais des chroniques musicales, je fais des rubriques de cinéma aussi, des chroniques de cinéma pour des webzines ou des blogs, etc., ou même pour des petits magazines. Donc, j'essaye de diversifier mon écriture. Liverpool, c'est une photo de vous? Liverpool, c'est une photo de Saint-Martial. Saint-Martial, Oui, dans, c'est une photo de moi, oui. comme ça. Je sais que le dernier, oui, Smala, là c'est une photo de famille et Noble Et Semaine dernier Noble Semaine en famille, c'est aussi une photo de mode que j'avais faite ici avec une de mes amies. Oui. Dans mon jardin familial, j'avais fait Voilà. une photo. Donc là. la couverture. La couverture est toujours de maison, on va dire. Et Y compris la couverture de Saint-Martial, qui est aussi une de mes photos Ah oui. de l'église. Oui. Oui, généralement, je fais mes photos Saint-Martial, moi-même. on le trouve dans les bibliothèques. Hein. On le trouve dans les bibliothèques, dans les librairies, comme Liverpool Connection, pareil. Et par contre, les deux derniers sont uniquement pour l'instant disponibles en ligne. Oui. Alors voilà, on va revenir aux choses un peu plus concrètes. Comment fait-on pour se procurer vos livres, hormis, je pense que les deux premiers sont à Mapala. Oui, je Donc, pense sans aucun problème, oui. Voilà. Et les deux autres uniquement, malheureusement. Pour le moment. Pour le moment, en ligne. Et puis après, si je trouve des librairies qui sont intéressées, il y Par aura contre, aucun ce problème. qui serait bien, c'est puisque vous allez revenir en vacances, je suppose, Cet cet été, oui. s'ils étaient mis à disposition de nos lecteurs, lectrices surtout, qu'on sache. Ah ben vous ça, passez, si vous ouvrez la porte. J'ouvre la porte et je dis bonjour, je suis là, je vais en dédicace. Oui, pourquoi Voilà, pas, ça oui, serait oui, bien. ça se pourrait fort bien que je puisse Oui. essayer de monter une séance de Oui, dédicace. puis si c'est pas lors d'une émission avec moi, Non, mais il y a Aurore. Voilà, mais je il y a taperai quand même en Pascal. disant bonjour, c'est moi, vous me rappelez de moi. C'est encore moi, désolé. Voilà. Mais non, c'est bien, c'est d'écrire et de faire plusieurs choses, ça me procure. Puis j'ai le blog où j'écris un article tous les 2 jours et c'est une autre gymnastique que les romans. Parce que vous passez quand même du chaud au froid, j'allais dire, parce que de Marseille à Saint-Martial, la quantité n'étant pas la même Non, de personnes, mais ça vous fait une transition brutale. Hein. Oui, mais je préfère être à Saint-Martial. J'ai été élevée ici, donc je me sens plus à la maison quand je suis à Saint-Martial que quand je suis à Marseille pour moi. Ma maison pour moi, c'est la Dordogne. Donc voilà, on me demande de choisir entre les deux endroits, j'aurais pas de regret du tout. Donc votre point de retraite? Mon point de retraite et même mon point dans, j'espère pas longtemps, j'aimerais me rapprocher d'ici, même pour travailler. Ah et oui, aussi. vivre. Ah oui, même pas forcément à la retraite. Je pense que ça devrait se faire d'ici 2-3 ans. Je devrais peut-être arriver ici. Oui, non. Oui, parce que je vous dis que je suis chez moi ici, je suis chez moi ici. C'est vraiment. Oui, parce que Marseille doit pas être quelque chose de très reposant. Alors, non, c'est une très belle ville. C'est vrai que c'est une belle ville, il y a des très belles choses, etc. Mais bon, après, quelle que soit la ville, en général, je suis pas très ville. Donc je suis plus campagne, j'ai toujours peut-être parce que j'ai été élevée ici et que pour moi c'est un environnement plus agréable. Alors j'adore aller en ville, j'aime quand on va à Bordeaux, c'est agréable, à Paris, n'importe où, quelle que soit la ville dans le monde où je suis allée, j'ai vraiment été très heureuse d'y être, mais je suis jamais aussi heureuse que quand je débarque à Montmoreau et que je me dis ça y est, je suis là. Ouf, c'est pratiquement la maison, je suis bien là, donc voilà. D'accord. Vous avez d'autres bébés J'ai un bébé en couveuse? Il est en couveuse. Oh, j'en ai 2 en couveuse dans celui-là qu'il a. Mais j'en ai 2 en couveuse. Un qui est envoyé à certaines maisons d'édition, qui j'espère va aboutir. Déjanté toujours? Alors absolument pas, très sérieux cette fois-ci. Sérieux. Oui, c'est une histoire entre une jeune française, enfin une jeune trentenaire française et un Allemand.
pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se passe en Dordogne, mais on les suit entre 1940 et 1989. Donc avec des faits historiques là. Avec des faits historiques, et je me suis, comme je suis une fan de cette période-là, je me suis imposée de mettre à chaque fois que j'ouvrais un espèce de chapitre ou une partie de l'histoire, de mettre les dates qui correspondaient dans l'histoire. Voilà. Et l'autre, en couveuse, vite fait. L'autre, il est là, c'est un policier. Ah bon. Mais je l'ai pas encore relu, alors je vous dirai pas. Voilà. Eh bien, on attendra de vous On revenir. va voir la prochaine fois, promis. Merci. Merci à vous au d'être revoir. venu. Alors, on écoute un dernier morceau qui est en relation Qui avec... s'appelle Blur, enfin c'est de Blur et qui s'appelle Ghost Ship, qui est le petit dernier en fait, mais j'avais envie de mettre une musique beaucoup plus joyeuse. Bon, alors, Donc celle-là, elle est on un peu plus dansante. On finit dans dans la joyeuseté, dirons-nous, qui n'est pas quelque chose de très français. Allez. Non. I remember flashbacks sliding up Magic Whip. 8 o'clock, Kowloon and Tina's handling it. Though I don't seem as I had to view 11 seconds ago. I didn't send you, so you will never know. I got away for a little while, but then it came back. I remember flashbacks lighting up Magic Whip. 8 o'clock, Kowloon and Tina's handling it. Though I don't seem as I had to view 11 seconds ago. I didn't send you, so you will never know. I got away for a little while, but then it came back much harder. Swinging on the cable up Tripoli, climbing down a ghostly wine in a battery. That light